Donc, autre pasouk que rapporte la Gemara. Là, c'est tiré de Daniel. Donc, je vais vous lire dans le texte parce que la ponctuation elle est compliquée dans le Sefer Daniel. Voilà. Chazé havet ad di char savan remiv. Voilà, donc l'extrait du pasouk, c'est ad di char savan remiv. Donc ça, c'est Daniel qui parle et qui dit avoir vu les chaises, les sièges qui ont été qui ont été qui ont été retirés. Ve'atik yomin, Ve'atik yomin, c'est une référence. Ve'atik yomin yetiv et le atik yomin qui s'installait. Atik yomin, c'est une référence qui désigne Akadosh Baruch Hu. C'est une expression qui a été très incorporée dans la Kabbalah, Atik yomin. Atik yomin, c'est celui qui précède tout, quoi. L'Atik, voilà, l'antique, yomin des jours, l'ancien, ce qui précède. Alors, là, il est question de chaises, de trônes, enfin de trônes de chaises, au pluriel. Hanach, Lamali, ceux-là, à quoi ils me servent? Ceux-là, ils semblent un peu plus problématiques. Alors, est-ce qu'ils sont plus problématiques que les précédents à expliquer? Pardon. Répond la Gemara. Kede Rabbi Yochanan, c'est comme Rabbi Yochanan, ça va selon l'enseignement de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, qui a dit, donc il a dit Rabbi Yochanan, En Akadosh Baruch Hu ose davar, Akadosh Baruch Hu ne fait une chose, n'agit, Ela imken nimlach bepamalia shel mala, que s'il s'est concerté avec Pamalia shel mala, avec son armée céleste. Pamalia, en fait, c'est la racine famille, familia. Ouais, je crois avoir lu ça dans le Rambam, dans le Moré. Quand il parle, il évoque aussi cette histoire de Pamalia chez le Mala. Évidemment, ce sont des. Le Rambam dans le Moré, il développe l'idée que, bien évidemment, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de prendre conseil. Ce serait pas quelque chose qui le grandirait que de dire qu'il a besoin de se concerter avec, évidemment, ce qui ne peut lui être que inférieur. Et le Rambam, il veut même ramener que Pamalia, il fait dépendre ça, il me semble, du mot grec armée, je crois, mais ça semble plus du latin, de familia, famille, que quoi qu'il en soit, en tout cas. Donc, il y a cet enseignement-là que Kodesh Baruch Hu, il se concerte, et ça doit être pédagogique. Rashi ramène sur la Torah, vous connaissez, pour t'enseigner que le grand doit prendre conseil, c'est l'humilité, t'enseigner que le grand doit se prendre conseil auprès de celui qui lui est inférieur, etc. C'est cette idée. Chez Neymar, selon ce qui est dit, alors toujours là c'est dans Daniel encore, j'aurais dû chercher ce Daniel là. Où est-ce qu'il est ce pasouk? Attendez 2 secondes. Une ponctuation un peu correcte. Alors, c'est le pasouk. Alors, je vais retrouver une manette. On passe dans un autre chapitre. Voilà. Bigzerat Irin Pitgama. Bigzerat Irin Pitgama. Bigzerat, avec la Xera, le décret. Irin, ça fait référence au Malachim. Pitgama, cette chose. Ou Memar Kadishin chez Elta. Et avec le Mahamar, la parole, Kadishin d'Ekdoshim, chez Elta, le sujet, la chose également. C'est-à-dire, ça fait référence là encore donc au Malachim. Les choses se passent, elles transitent par les Malachim. Alors, chez Ilta, regardez là. Alors, l'Agma dit Hatenach Kulhe Addi Karsavan, Addi Karsavan Remiv. L'Agma a dit ok, tous les psukim qu'on a rapportés précédemment, où il y avait une forme de confusion entre l'emploi du pluriel
qui semblaient désigner des divinités différentes et pour lesquelles on avait rétabli à chaque fois que non, la correction, elle venait immédiatement après, dans le même contexte, où c'était bien le singulier qui apparaissait et l'emploi du pluriel était expliqué d'une façon ou d'une autre. Mais ici, au sujet des sièges, des chaises, où on évoque Akadosh Baruch Hu et il est question de plusieurs sièges, alors c'est un peu plus embêtant comme situation. Donc la Gemara dit Hatenar, ça va bien, Koulou, tous les cas précédents, jusqu'à ce passage de Daniel, là, avec les Adiker Savan, Remia, Rémi, Maïka Lemema, ces sièges-là en question au pluriel, qu'y a-t-il lieu de dire? Comment on s'arrange avec ça? Echadlo vechad David. Eh bien, c'est un pour Akadosh Baruch Hu et un pour David Amelech. Ça, c'est pas dérangeant. Hein. Des Tanya, selon ce qu'on a enseigné, vous allez voir en plus quel est le maître de cette opinion-là. Des Tanya, selon ce qu'on a enseigné, Echadlo vechad le David, divrei Rabbi Akiva. Il y en a un pour Akadosh Baruch Hu, un pour lui, Akadosh Baruch Hu, et un pour David. Ce sont les propos de Rabbi Akiva. Amarle Rabbi Yossi, il lui a dit Rabbi Yossi, Akiva, Admata Yataose Shrina Chol, jusqu'à quand tu vas faire de la Shrina quelque chose de chol, de profane? C'est une profanation que d'envisager qu'on on mette voilà, côte à côte, presque au même niveau, à Kadosh Baruch Hu avec qui que ce soit. Et là seulement, là il y a des Mefarshim qui rapportent que le Rabbi Yossi en question, c'est pas Rabbi Yossi tout court. C'est Rabbi Yossi Agli, parce que Rabbi Yossi c'était un des élèves de Rabbi Akiva. L'élève de Rabbi Akiva ne peut pas s'intéresser à son maître Akiva par son prénom, on n'est pas des potes, et lui parler de cette façon-là. Donc ce serait plutôt Rabbi Yossi Aglili, qui était contemporain de Rabbi Akiva. De même, un des maîtres aussi. Et là, ça signifie quoi? Echad ledin vechad litzdaka. Il y a un siège pour le din, pour la rigueur, et un pour la tzedaka, donc une approche un peu plus tolérante. Demande à Gemara, qui blaminé ou lo qui blaminé? Est-ce qu'il a accepté de lui ou il n'a pas accepté de lui? Est-ce que Rabbi Akiva a accepté cette correction de Rabbi Yossi ou il ne l'a pas accepté? Ce à quoi la Gemara amène une braïta immédiatement. Tashma, bien écoute, Détania, selon ce qu'on a enseigné, Echad ledin vechad tzedaka, divrei Rabbi Akiva. Un pour le din et un pour la tzedaka. Voilà les paroles de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva s'est aligné sur l'opinion, sur l'interprétation de Rabbi Yossi. Amar Rabbi Lazar ben Azaria, il lui a dit Rabbi Lazar ben Azaria, Akiva, Malecha etzel agada. Et là, il y a Rabbi Lazar ben Azaria qui s'adresse à Rabbi Akiva et qui dit Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu perds ton temps avec la Agada, avec ces histoires-là? Kaler kulcha etzel negaim veoalot. Va, je ne sais pas comment tu commandes ce terme-là. Est-ce que tu es tout, tu dois te consacrer ou bien va plutôt, intéresse-toi, reste dans ce dans quoi tu excelles et ce qui est plus de la haute voltige, Negaim et Walot, d'accord, c'est ce qui est du domaine des Touma, Tahara, etc. Negaim, c'est les affections, toutes sortes d'affections cutanées, c'est l'espèce de lèpre, etc. Walot, c'est les tentes, ce qui va contracter la Touma, propager la Touma, etc. Et là, seulement, Echad les kissé, Vechad les sherafraf. Il y a un siège. Pourquoi ces deux sièges? Il y a un qui fait référence au trône, par définition, et un shafraf, c'est une espèce de tabouret, enfin, c'est un repose-pied pour Akadosh Baruch Hu, ce que veut dire l'Agmara immédiatement. Qui c'est les chevalaves? Un qui c'est pour qu'il s'installe dessus Akadosh Baruch Hu. Là encore, on est dans le domaine de la parabole, évidemment. Et Shrafraf, lahadom raglav, pour un repose-pied, pour qu'il puisse Akadosh Baruch Hu poser ses pieds. Kabiachol. Amar Rav Nachman, il dit Rav Nachman, Hayman diyada le'adorer les minimes, kerav idit lihader. On passe à autre chose. Il y a Rav Nachman qui a dit Hayman, celui qui, des yada, qui sait, la durée, la minime, répondre aux minimes, répondre aux hérétiques, celui qui est capable d'avoir un débat avec les hérétiques et donc qui est capable d'apporter des réponses et de contredire et de rétablir la vérité d'après la Torah, alors qu'il réponde. Celui qui est capable de faire ça comme Ravidit, Liader, Veilo, sinon l'eau, Liader, sinon qu'il ne répond pas. Ne te mêle pas dans ce que tu ne maîtrises pas. Amar Raoumina les Ravidit, il y a ce mine qui a donc dit à Ravidit, un hérétique, Tiv, c'est écrit, Ve'el Moshe Amar Ale El Hashem. Il y a un passouk dans la Torah qui rapporte. Donc c'est Dieu qui parle à Moshe, qui lui dit
apparemment. Ve'el Moshe Amar, et à Moshe, il a dit, allez El Hachem, monte vers Dieu. Alors, si c'est Dieu qui parle à Moshe, qui lui dit, monte vers Dieu, c'est un peu étrange comme formulation. Allez Elai mi Baele. Il aurait dû lui dire, monte à moi, monte vers moi. Donc, tu vois qu'il y a un problème. Apparemment, il y a quelqu'un, il y a une autre divinité qui dit à Moshe Rabbeinu, monte vers Dieu. Il y a Dieu, il y en a un autre, quoi. Amarle, il lui a répondu, Ravidit, Zeu Matatron, c'est Matatron, chez Shmo Keshem Rabo, dont son nom est comme le nom de son maître. Alors, Matatron, c'est apparemment une espèce de malar, comme ça, c'est un malar, qu'on appelle Matatron, et qui est nommé sur le nom d'Hachem également. Il a le même nom que Hachem. D'accord. Passage très étonnant. Dirtiv, comme c'est écrit, qui Shemi Bekirbo, parce que Shemi, mon nom, Bekirbo, est au sein d'Israël. En fait, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu, il fait savoir qu'il ne conduira pas Birvodo Beatzmo en personne, entre guillemets, les béné Israël. Donc il dit, mais mon nom sera parmi le peuple. Sous-entendu, c'est ce Matatron-là qui assurera l'intérim. Alors, le mine s'adresse à Ravidit, il lui dit, alors dans ces cas-là, Yahri, si c'est comme ça, Niflé roulé, il faudrait le servir, c'est une divinité, c'est quelqu'un, ce Matatron, il est digne d'être glorifié à l'instar de Dieu. Ktiv lui a répondu Ravidit, Alta Merbo, ne l'échange pas, Al Temireni, Bo, ne m'échange pas avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas d'échange à faire, quel qu'il soit, au détriment de Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit Imken, si c'est comme ça, hein, Loïsa les fichechem. Attends. Imken, Loïsa les fichechem. Si c'est comme ça, il ne peut pas, lui, ce Matatron-là qui va assurer l'intérim, il ne peut pas vous pardonner vos fautes. La Mali, alors à quoi il me sert? À quoi il sert finalement? À quoi il sert? Si il n'y a pas de différence, il ne prend pas la place d'Hachem, à quoi il sert? Amar lui a répondu, il lui a répondu, Ravidita, à ce mine, Emanuta biadan, de afilou beparvan kanami lokabilne. Alors, prenez Rashi. Amarli lui a répondu, les derniers petits Rashi, là, les dernières petites lignes. Amarli lui a répondu, Ravidit. Emanuta bidan, notre Emouna, on garde notre Emouna, c'est-à-dire, chez En Bokoar la 7 Peshaenu, qu'il n'a pas la force de porter, de supporter nos fautes, de pardonner nos fautes. Ce Matatron, va anunami maasnuhu ou mi anu les kablo, et même nous, on n'en a pas voulu, on a refusé de l'accepter, de jouer le rôle d'intérimaire. Afilou les parvanka shaliyach motioli, même au titre de shaliyach d'envoyé, on n'en a pas voulu. Dirtiv, comme c'est écrit, et c'est ce que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que donc je ne vais pas moi vous accompagner, etc. Ce à quoi Moshe Rabbeinu lui répond, Vayomer Elav, il lui a dit, Imen panecha olchim, si ce n'est pas ta face qui nous accompagne, si ce n'est pas toi, on n'en veut pas. D'accord, c'est la suite du passou. Vous vous rappelez la suite du passou, comment c'est marqué? Imen panecha olchim. Voilà. Alta allez nous miser. Ne nous fais pas monter d'ici. D'accord? Si ce n'est pas toi qui nous accompagne, alors on ne bouge pas. Ça ne nous intéresse pas de continuer. Amar le Haoumina, autre histoire. Amar le Haoumina, le Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, il a dit ce mine à Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Vous voyez que ce mine, là, c'est qu'on traduit un peu facilement par hérétique. Voilà, c'est hérétique, mais hérétique qui s'intéressent quand même, qui ont une grille de lecture, qui ne sont pas complètement. Qui ne va pas tout balancer. C'est tordu, mais ce n'est pas une négation absolue. Ktiv, c'est écrit. Vachem imtir al sedom ve al amora, gofrit vaesh, me'et Hachem. Au sujet de Sodome et Gomorre, Sodome va Amora, quand Akadosh Baruch Hu, il détruit donc ces villes, c'est marqué dans la Torah, Vachem est Dieu, Himtir, il a fait pleuvoir al Sedom va al Amora, sur Sodome et Amora, Gofrit va Esh, du soufre, du feu,
Me'et Hachem, de Dieu. C'est marqué. Hachem a fait pleuvoir truc de Dieu. C'est quoi cette formulation-là? Mais Ito Mibaele. De lui, il aurait fallu formuler. Hachem, il a fait voilà, pleuvoir de lui. Encore comme s'il y avait deux entités différentes. Amar Lehaou Koves. Il lui a répondu, il a dit ce Koves. Koves, c'est un laveur, d'accord, comment on appelle je sais pas, ce qui est devenu aujourd'hui, comment ça s'appelle les trucs, les pressings, enfin le laveur, quoi. Il a dit Shavke Ana Meadran Ale. Laisse-moi répondre, laisse-moi lui répondre. Donc il y a un mine là qui s'adresse à Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, et il y a un simple Koves qui demande à Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi de pouvoir répondre à sa place. Dirtiv, c'est écrit, et il lui cite le pasouk où il est question de l'émer, ou appelé de l'émer. L'émer, c'est celui qui a tué Caïn dans la Torah, involontairement. Et le pasouk dit Vayomer l'émer les nashav. Il a dit l'émer les nashav à ses femmes, Ada et Tzila, qui étaient donc Ada et Tzila, les femmes de l'émer. Shim'an Koli, écoutez ma voix, Neché l'émer, femme de l'émer. Donc il a dit l'émer, Ada et Tzila, écoutez ma voix, femme de l'émer. Nasha il aurait dû dire mes femmes. Il y a la même question qui se pose sur ce verset. Objecte le Koves, le laveur, à ce mine, à cet hérétique. Et là, seulement, tu vois bien que Mishtae Krahachi, c'est Mishtae, il parle, il s'exprime, le verset, l'écriture Achi ainsi. Achanami Mishtae Krahachi. Là aussi, c'est la formulation, c'est la façon de s'exprimer de l'écriture de la Torah. Que Akadosh Baruch Hu, Vachem, Imtir, etc. Mais est Hachem, de Dieu, à l'instar de Vayomer les mers, il a dit les mers, tu n'es pas en train d'envisager que c'est une divinité ou quoi que ce soit. Et tu vois qu'il y a cette espèce de redondance, de répétition qui est contre-intuitive. Mais c'est la façon de l'écriture de s'exprimer. Amar, il lui a demandé, donc et maintenant, il y a Rabbi Shmuel Rabbi aussi qui apprécie cette intervention de ce Koves, et il lui dit, Mina lacha, d'où tu as ça, d'où tu as sorti ça, d'où tu as pensé à ça pour répondre comme ça. Pirke de Rabbi Meir Shmiali, c'est de l'enseignement de Rabbi Meir que j'ai entendu ça, répond le Koves. D'Amar Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan, selon ce que Rabbi Yochanan a dit, qui ava darish Rabbi Meir de Pirke, quand il était Doresh, quand il donnait un shiur Rabbi Meir, ava darish Tilta Shmata, il enseignait un tiers de Shmata. Shmata, c'est limoud, étude, halacha, l'étude à proprement parler. Tilta Agadata, un tiers de Agada, on a la dernière ligne, tout en bas. Tilta Agadata, un tiers de Agada, donc tout ce qui est de l'ordre des histoires, et Tilta Matlé, et un tiers de Matlé, c'est Mashalim, les Mashalim de paraboles. C'est un peu ça, oui, tu as raison, ça rejoint un peu la Agada. C'est vrai qu'il y a une idée un peu commune qui réunit les deux, c'est vrai. Mais donc là, le machal, il fait plus appel à vraiment des images, quoi. Il y a beaucoup de machalé choualim, les machalim avec les renards, d'accord? Où le renard, c'est celui qui incarne un peu l'intelligent, etc. On va voir ça immédiatement, vous allez voir dans le DAF d'après. Ve'amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Gimel meot machalot shualim hayul le Rabbi Meir. Rabbi Yochanan a dit 300 machalot, 300 paraboles. Donc machalot shualim, des machalotes, des renards. C'est un peu les fables de La Fontaine, ou avant les fables de La Fontaine, Ésope, d'accord, avec ces histoires aussi. La Fontaine, il s'est inspiré de Ésope. Et chez les Juifs, on aime beaucoup dire que Ésope, il a pompé des Juifs, des Chachamim, les machalés Shualim, etc. Le problème, c'est que Ésope, je crois que c'est au moins 6 siècles avant l'ère chrétienne. Voilà. Donc, le début de la Mishnah, c'est pas aussitôt, quoi. Mais bon, on aime bien s'approprier les choses intéressantes. Comment ? C'était dans les brouillons, quoi. C'était dans les brouillons, voilà. On va dire comme ça, ouais. Alors, il y a Rabbi Yochanan qui dit 300 machalotes à Shualim, c'est fables, enfin fables, c'est ces machalotes qu'il avait avec des renards, des animaux. Il avait Rabbi Meir, Ayul le Rabbi Meir, il avait Rabbi Meir. Va à nous, en anuela shalosh, et nous, il ne nous en reste plus que 3.
on a perdu la quasi-totalité, c'est dommage. Alors, et quels sont-ils? Regardez, on passe au Daf Lamed tête. Et voilà, les mashal, ils sont, on va voir dans Rashi qui va ramener le mashal dans sa totalité et qui est articulé autour de trois versets. Donc c'est ce par quoi commence le Daf. Avot yurlu boser veshine banim tikhena. C'est un passage dans Yecheskel, comme vous voyez. Avot, les pères, yurlu boser, ils mangent le boser, c'est le raisin qui n'est pas arrivé à maturité, qui est encore acide. Veshine banim tikhena. Et ce sont les dents des enfants, tikhena, qui vont être abîmées. Ce sont les pères qui mangent les raisins acides, pas encore mûrs, et ce sont les dents des enfants, des fils qui vont trinquer. Autre pasouk, là c'est dans la Torah, dans Vaikra, Mosne Tzedek, Avne Tzedek, une des Mosne, c'est la balance, Mosnaim, une balance Tzedek juste, Avne Tzedek, des pierres, les poids justes, okay, pour l'appréciation juste et honnête de la quantité de marchandises qu'on vend, qu'on échange, etc. Et enfin, Tzadik Mitzara Nechelatz, le tzaddik, mitzara de la peine, Nechelatz, il est sauvé. Vayavo Racha Tartav, et il y a le Racha qui prend sa place, qui vient à sa place. Prenez Racha, regardez Rachi, après ça fait référence tout ça. Prenez Rachi tout en haut. Avot Yurlu Boser. Donc les pères mangent le Boser, les raisins là, tout acides. Machal hu, c'est un machal. Sherima Ashua Letazeev, qu'il a trompé le choual, le renard, le loup, que le renard a trompé le loup. Voilà, voici le machal qui évoque l'histoire où le renard a trompé le loup. L'ikanes lechatser ayoudim, de le faire entrer dans la cour des Juifs, Be'erev Shabbat, la veille de Shabbat, le vendredi, où les taken imaem tsorke seuda, et de pour préparer avec eux tous les besoins de la Séouda, donc les mets qui vont servir à la Séouda de Shabbat, et qu'ils puissent manger avec eux Shabbat. Donc il y a le renard qui a fait une entourloupe au loup en l'invitant à rentrer chez les Juifs pour les aider à préparer la Séouda de Shabbat pour pouvoir consommer, profiter de cette Séouda avec les Juifs le jour du Shabbat. Ursheba likanes, et quand il est allé pour rentrer donc dans la cour, le loup, pour suivre le conseil du renard, Chavrou alav ben maklot, ils se sont rassemblés contre lui, sur lui, les Juifs, avec des bâtons. Balarog et Ashwal, donc le loup, il s'en revient pour tuer le renard qui s'est moqué de lui. Amar, et ce à quoi le choual, le renard, lui dit, Loïl Koucha, la raison pour laquelle ils t'ont frappé, et là, Bishvila Vicha, c'est à cause de ton père qu'ils ont voulu te frapper. Je sais pas, Machat, parce qu'une fois, il trie les Sayan Baséouda, il a commencé à les aider à faire la Séouda, lui aussi. Ve'achal et kol netar tov. Et il s'est pris les meilleures parts, il a mangé toutes les meilleures parts. Amar lo, il lui a dit le loup, ou Bishvi là-bas, un iloqué, à cause de mon père, c'est moi qui prends les coups. Amar lui a répondu, Hen, oui, ha'avot yurlu boser. Les pères, ils mangent le bosser, ils mangent le truc, et c'est les enfants qui trinquent. Aval, mais, boimi, viens avec moi. Ve'erecha makom lechol velisboa. Mais viens avec moi, je vais te montrer un endroit où manger et se rassasier. Balo à la BR, il est allé sur un puits, il a accompagné à un puits. Ve'al sato mutal etz, sur le bord du puits, il y avait une poutre, un bois. Ve'achevel mushkav alav, et il y avait donc une corde qui était pliée sur cette barre. Ou bishne raché achevel shne dlaim, et il y avait à chacune des extrémités de cette corde un seau, il y avait deux seaux, donc un de chaque côté, kshurim attaché. Nichnas ashwal belia elion, il est monté le choual dans le seau qui était tout en haut, donc l'autre seau qui était en bas du puits. Veirbid veyarad lemata, et donc avec son poids, il est descendu, ça fait coulisse, il est donc descendu en bas du puits. Vedlia tartonala, et le seau qui était tout en bas est monté, d'accord, le système de poulie. Amar le Azéev, il lui a dit le Zéev, le loup, Lamata nichna secham, pourquoi tu rentres là-dedans? Amar le lui a dit, Yeshkan basar vegvina lechol, il y a ici de la viande et du fromage à manger.
Velisboa et pour se rassasier, Veheralo Dmut Alvana Bemaim, et il lui a montré le reflet de la lune dans l'eau du puits, Kidmut Agol, comme une forme ronde, Kemin Gvina Agula, comme si c'était un fromage rond. Amar Lo, il lui a dit, Ani, le loup, il demande, Ani Yachired, et moi comment je vais descendre là-bas? Amar Le, il lui a répondu le renard. Ikane Sata Bedlia Elion, rentre dans le seau qui est tout en haut maintenant. Nirnas, il est monté sur le seau d'en haut, le loup, Veirbid, et donc il est pesé plus lourd, Veirad, il est descendu, Vedlish et Ashua la lave, Allah, et le seau dans lequel se trouvait le renard est monté en haut, est monté en haut, est monté. Amar Le, il lui a dit, et Achaniole, bon, comment je monte maintenant? Le loup qui est tout en bas, comment je monte? Amar Lo, il lui a répondu, le renard, Tzadik Mitsara Nechelatz, le tzadik de la peine, il est sauvé. Le deuxième passou qu'on a cité tout en haut dans la Gemara, d'accord, vous l'avez. Vayavu Racha Tartav, et c'est le Racha qui prend sa place. L'Okarktiv n'est-il pas écrit ainsi, Moznet Sedek, une balance juste et des poids justes? Voilà, c'est le machal articulé autour de ces trois psukim. Bon, ça nous laisse un peu sur notre faim, hein, le sens à donner à ce. Il y a des, il y a des, voilà, il y a des grilles de lecture pour donner un peu plus de sens que. Comment? Bon, apparemment, il a dû s'apercevoir qu'il n'y avait ni fromage ni viande, quoi, que c'était un peu plutôt humide, quoi. Ouais, bon. Bon, c'est l'histoire. On va pas réécrire l'histoire. Hein. Revenez à la Gemara. Ok, troisième ligne. Amar les kofer les rabban Gamiel. Il a dit ce kofer. Il y a un autre kofer, un autre. Là, on n'est plus un min, c'est un kofer. Là, c'est un négationniste hein, qui a dit à Rabban Gamiel Elohechem ganavu. Votre Dieu, c'est un voleur. Dirtiv, selon ce qui est écrit, puisque c'est écrit Vayapel Hashem Elohim tardema al Adam. Vaishan. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Chava, Ève, il a d'abord endormi Adam Arishon, il a anesthésié pour pouvoir lui retirer un côté, d'accord, pour faire cette opération. Donc c'est marqué Vayapel Hashem, il a fait tomber Hashem Elohim tardema, un sommeil profond, en léthargie comme ça, à la Adam sur l'homme, Vaishan, il s'est endormi. Et donc il lui a pris un morceau de lui quoi, pour faire Chava. Amrale Braté, elle lui a dit, sa fille, la fille de Rabban Gamiel, elle a joué le rôle du Koves d'avant, là, du Hamoud précédent, et donc elle a demandé de répondre à sa place. Shafke de Anna me Adranale, laisse-moi lui répondre. Amrale, elle lui a dit, Tnouli dochus echad, donnez-moi un. Alors c'est quoi dochus? C'est un juge, regardez Rashi là, quasiment au même niveau des lignes de la Gemara, un peu plus bas. Amralo, elle lui a dit, Tnouli dochus echad, donnez-moi un. Dochus echad, c'est quoi? Chauffette, un juge. L'inkom nekama, pour assumer ma vengeance. Amar, il lui a dit, je ne sais pas si c'est Rabban Gamiel, son père qui lui parle, ou le kofer qui lui parle. L'amalech, pourquoi tu as besoin d'un juge? Listin bawalenu alayla, il y a des voleurs qui sont venus chez nous cette nuit. Venatlu mimenu kiton shel kesef, et ils nous ont pris le kiton d'argent. Kiton, c'est un ustensile pour verser, une espèce de comment dire, une espèce de petit vase comme ça, un ustensile pour verser de l'eau. Veinichu lanu kiton shel zaav, et ils nous ont déposé à la place un kiton en or. Amar là, il lui a dit, apparemment c'est son père qui lui dit ça. Ulvaï shiavoal et nous becholium. Alvaï qui vient chez nous tous les jours, sur le voleur là. Si ce qui nous pique c'est en argent, il nous met la même chose en or, ça marche. Donc là-dessus rebondit la fille de Rabban Gamiel. Velo yafe ayalo le Adam Arishon. C'était pas une bonne chose pour Adam Arishon chez Netalo Mimeno Tsela Achat qui lui a pris quoi, que lui a pris un côté Venat Nulo Shifra les Shamsho et qui lui a donné en échange. Alors je traduis, hein, ne m'accusez pas, ne me citez pas dessus, et qui lui a donné en échange Shifra, une servante, les Shamsho pour le servir, d'accord? En l'occurrence Chava, sa femme. On s'y Chasra, hein, c'était d'accord, ça fait 5000 ans cette histoire, presque 6000 ans. Amar là, il lui a dit Achika Amina. Donc apparemment c'est le mine, j'ai l'impression qu'il dit
Oui, moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. OK, il a gagné au change, mais et là, l'Ishakle Behedia, qu'il le prenne au grand jour. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de l'endormir et de le faire dans son dos? Amrale, elle lui a dit Aituli umtsa de bisra, amenez-moi un morceau de viande crue. Aitula, ils lui ont apporté. Otva tute bachacha, elle l'a mis sous des braises chaudes. Rashi. Utve tute bachacha, tachata remetz, voilà, c'est ça. Sous le remetz, c'est des cendres chaudes. Belaz, il y a un mot en laz, là, en vieux français apparemment qu'on pourrait retranscrire, je ne sais pas c'est quoi. Enfin, c'est comme ça qu'il le grillait. Ou mitor shera ota bignuta nim eset alav. Et parce que il a vu ce morceau de viande à l'état cru, un peu voilà, tout cru, c'est un peu ça peut être un peu ça peut dégoûter un petit peu par rapport à une bonne entrecôte bien cuite, bien grillée. À Picta, donc elle a sorti ensuite ce morceau de viande une fois qu'il était cuit. Amrale, elle lui a dit Echol mehai, mange de cette viande. Amarla, il lui a dit mais il salit, ça me dégoûte. Bon, ça dégoûte parce qu'il a vu la viande étant crue, dégoulinante de sang, enfin, malgré le fait qu'on fait la mélicha, donc elle ne devrait pas être. Enfin, quoi, hein? Sanguinolente. Sanguinolente, c'est ça, on va dire. Ouais. Bon c'est que s'il la grille, la PA, c'est pas vraiment grillé au feu. Enfin, c'est pour. Est-ce qu'il a fait la mélicha? C'était moins sanguinolent ou plus sanguinolent? Quoi qu'il en soit, hein, l'ayant vu avant qu'elle soit comestible de façon normale, alors ça l'a déjà dégoûté. Et donc, il est plus capable de la consommer, même quand il la voit maintenant cuite. S'il avait vu cuite dès le départ, il l'aurait prise, mais l'ayant vu à l'étape qui précède, c'est déjà suffisamment dissuasif. Amrale, donc elle lui dit, la fille de Rabban Gamiel, Adam Arishon Nami, Adam Arishon aussi, Yavat Shakile Behedia, s'il l'avait prise, s'il avait procédé à cette opération à Kadosh Baruch Hu, et qu'il avait assisté à cette opération Adam Rishon, Ava Salé, elle l'aurait dégoûté. Ça l'aurait aussi, voilà, ça l'aurait pas, il aurait été, ça l'aurait inhibé parce qu'il aurait vu d'où elle vient, comment elle a été façonnée.